Didier Deschamps, lui, il a été clair. Il a dit, on en a discuté avec Kylian. Il avait envie de venir et c'est moi qui ai décidé. Et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Didier, donc, qui nous explique que c'est lui qui a fait le choix, qui va parler avec Kylian Mbappé, et que la situation est donc comme ça, et que pour ce rassemblement, et il n'y aura pas de Kylian Mbappé. Alors d'un côté, tout le monde l'a vu, Kylian Mbappé met pas un pied devant l'autre, même s'il se crée encore des occasions, il a la tête à Stockholm, il a la tête à ses affaires, il a la tête à l'argent que lui doit le PSG. Depuis le mois de janvier, le PSG l'avait blacklisté, mis sur le banc, ça lui a fait mal à la tête aussi, l'euro a pas été bon, le nez était de travers. Bref, on a compris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en équipe de France, il y a un renouvellement obligatoire. Et Didier Deschamps sent bien qu'il doit donner un souffle nouveau. Avec Kylian Mbappé, qui n'est pas tout à fait un avant-centre, vous le savez, qui est un joueur un peu hybride, puisque c'est surtout un ailier qui rentre dans l'axe. Donc, on a un Barcola qui est un pur ailier. Il faut trouver des synergies, des complémentarités qui ne sont pas évidentes. Donc, quand Mbappé, je pense qu'au dernier rassemblement, il lui a dit non, je suis blessé, je ne peux pas venir. Deschamps a dit pas de problème, tu es mon capitaine, je te fais confiance. Et pour moi, tel que je le vois, quand il a vu que Mbappé en fait jouait le dernier match avant la trêve internationale, qu'il était ensuite en night à Stockholm, il s'est dit il se fout de ma gueule. C'est forcément Didier Deschamps s'est dit ça, il se fout de ma gueule. Il sort en boîte, il se fait choper, et en plus, qu'il soit innocent ou pas, heureusement qu'il est présumé innocent, et ensuite, en fait, il n'est pas blessé. Il a fait passer Didier Deschamps pour un idiot dans l'histoire. Didier Deschamps, très clean, conf de presse et tout, n'a pas égratigné Kylian Mbappé. Par contre, à mon avis, c'est le style de la maison de l'avoir appelé pour lui dire écoute, c'est compliqué en ce moment pour toi, je préfère te faire souffler. Et c'est moi qui prends la décision. Ça t'évite d'avoir à me dire que tu n'as pas trop envie de venir. Moi, j'ai des joueurs à mettre en place, en plus des automatismes à trouver. Et donc, voilà. En revanche, je t'ai appelé, c'est carré. Tu viendras au prochain rassemblement, en pleine position de témoin, tu vas réussir. Et voilà, une conversation, à mon avis, intelligente. Et c'est pour ça que je pense que Didier Deschamps ne peut pas tout nous dire. Je pense qu'il a repris la main. Et même s'il ne l'a pas fait, au moins il montre qu'il l'a fait. Didier Deschamps parle de présomption d'innocence alors que Mbappé n'est pas mis en examen. Question de Dylan Lisa. C'est vrai, sauf qu'il y a une enquête en cours qui vise Kylian Mbappé. Donc qui dit enquête dit tribunal populaire sur les réseaux sociaux pour dire que violeur, agresseur, etc. Et c'est pour ça que Didier Deschamps qu'on voit à l'image ici met le là-dessus et il a raison.